Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire plusieurs passages. Et commençons dans Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler dans ce chapitre. Commençons à lire au verset 22. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Il faudrait nous rendre compte que toute maladie n'est pas naturelle, n'est pas normale. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit aveugle et muet à cause d'une présence démoniaque. Jésus a guéri cette personne en chassant le démon. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela, dire cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ce verset 28 souligne l'importance d'avoir le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que nous chassons les démons. Amen. Lisons plus loin au verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui. Et ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ce passage souligne l'importance de vraiment aider quelqu'un qui est délivré. On ne peut pas le laisser dans la nature. On ne peut pas croire que tout d'un coup, la personne va être gardée et que cette personne va être victorieuse. Il y a des gens qui chassent des démons. On n'est même pas sûr qu'ils ont chassé des démons. Ils baptisent les personnes tout de suite et les laissent. C'est du n'importe quoi. Parce que si on chasse un démon et la personne ne comprend pas l'importance de la repentance, ne s'engage pas avec le Seigneur, ne reçoit pas son esprit et ne sait pas comment marcher vraiment selon l'esprit, après quelque temps, cette personne va être pire. Et personne ne pourra le renouveler à la repentance. Lisons dans Marc 16.
au verset 15. Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le reste explique que c'est le Seigneur qui travaille avec nous pour accomplir toutes ces choses. Nous ne pouvons pas les faire par notre simple foi. C'est le Seigneur. On doit avoir une relation réelle avec le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. D'ailleurs, il est impossible de recevoir le Saint-Esprit si on n'aime pas Jésus-Christ pleinement. Vous pouvez recevoir un esprit de séduction, un mauvais esprit, mais vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu si vous n'aimez pas Jésus-Christ pleinement. Jésus-Christ et sa parole, ses commandements, parce qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Père, agis dans nos cœurs, dans nos vies ce soir. Seigneur, nous voulons comprendre tous les principes spirituels. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons agir selon ta parole. Et avec la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, ce soir, fortifie-nous, édifie-nous par cette parole de vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans nos églises, assemblées de Dieu, nous croyons tous les pasteurs, qu'un vrai chrétien né de nouveau, qui a réellement le Saint-Esprit, ne peut en aucun cas avoir un démon en même temps. Ce n'est pas possible. Et nous constatons déjà dans l'Ancien Testament l'histoire de Saül. C'était uniquement que Dieu a retiré son Esprit Saint qu'un esprit mauvais, un démon est entré en Saül. Et c'était parce qu'il désobéissait continuellement, volontairement. Dieu l'a permis, Dieu l'a rejeté à cause de sa désobéissance volontaire. Dans Éphésiens chapitre 2, nous lisons verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ce passage souligne le fait que le diable agit dans le cœur de toute personne non convertie. Il fait tout pour manipuler ces personnes.
Et il peut les contrôler. Et les pousser même à agir contre le peuple de Dieu. Mais il y a certaines personnes qui sont plus que simplement manipulées. Il y a des gens qui sont fortement habités par des esprits mauvais. Il y a plusieurs cas dans la Bible. Et comme j'ai déjà dit, parfois il y a même des gens malades à cause non pas d'un problème naturel ou normal, mais à cause d'une présence démoniaque qui agit dans leur corps. Et parfois, c'est un problème qui touche toute une famille ou même toute une tribu. Et nous devons chasser les esprits mauvais pour que les personnes soient libres. Et c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Tous ceux qui croient, qui sont de vrais disciples du Christ. En mon nom, ils chasseront les démons. Je ne peux pas vous expliquer toutes les raisons, toutes les causes pour que certaines personnes soient possédées de démons. Nous avons même des cas de tout petits enfants possédés de démons qui essayaient de se suicider à cause de ces démons. Je sais en tout cas qu'il y a dans beaucoup de pays, dans beaucoup de milieux, énormément de gens qui sont possédés d'esprits mauvais. Et c'est sans doute, en général, parce que ces gens, parce que ces peuples touchent à l'occultisme. Par exemple, dans le Deutéronome, au chapitre 18, au verset 9, Dieu a dit, il a parlé contre la divination et la magie, toutes les formes d'occultisme. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Il y a un lien aussi entre l'idolâtrie et les présences démoniaques. Dieu a interdit l'idolâtrie depuis le début de la Bible, depuis le début de l'histoire. Et quand on lit dans Corinthiens 10, par exemple, nous nous rendons compte que Dieu, que le Seigneur ne voulait même pas que les premiers chrétiens mangent des choses qui avaient été placées devant des statues, des idoles, avant d'être vendues au marché. Il y a plusieurs versets qui nous mettent en garde, et les apôtres disaient, mais fuyez l'idolâtrie.
Quand nous chassons des esprits mauvais, il faudrait vraiment parler avec les personnes et essayer de voir ce qui a causé le problème au départ. Parce que si le problème n'est pas réglé, la personne ne va pas rester libre. Dans la première église où j'étais pasteur associé, il y avait une grande famille qui s'est convertie, tous ensemble. C'était une famille qui avait touché vraiment à l'occultisme dans toutes ses formes. Et ils ont accepté le fait de brûler les livres, les objets liés à l'occultisme. Et peut-être avant que je raconte l'histoire, on devrait lire dans Acte 19, au verset 13. Paul est à Éphèse. Il rebaptise 12 hommes selon le commandement du Christ parce que ces hommes n'avaient pas été baptisés selon l'autorité du Christ, mais ont été baptisés par Jean-Baptiste uniquement le baptême de repentance, mais non pas par la foi en Christ. Et après le baptême d'eau, il leur impose les mains, tous parlent en langue et prophétisent. Ils restent là, ils forment des disciples et il y a énormément de grands miracles qui se passent. Même selon le verset 11 et 12, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Il n'avait même pas besoin d'être présent. Le simple fait que les mouchoirs avaient touché son corps ont fait fuir les démons de personnes apparemment qui étaient trop loin pour venir le voir. Mais, lisons à partir du verset 13, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté le livre, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ne gardez pas des livres de fausses religions, des livres d'occultisme, ne gardez pas des choses liées au spiritisme et au reste. Ne gardez pas des gris-gris, de soi-disant porte-bonheur, d'idoles, de statues. Débarrassez-vous de toutes ces choses. Vous allez avoir des problèmes, peut-être de santé, peut-être que votre famille va être sous une malédiction. Il faut
détruire toutes ces choses. Et il faut la prière de délivrance au nom de Jésus-Christ. Cette famille dans cette église, donc, je parlais, nous avons prié pour eux, chassé les démons, mais il y avait toujours des problèmes. Dans leur maison, les enfants étaient terrifiés parce qu'ils ont commencé à voir les présences démoniaques. Et la télé, même quand c'était débranché, aucun contact d'électricité, l'écran s'allumait. Il y avait toutes sortes de manifestations démoniaques. Et donc, nous étions invités à venir à la maison et le Seigneur a dirigé le pasteur et moi, l'autre pasteur et moi-même, à une trompette. Et nous avons posé des questions. Et finalement, ils avaient utilisé cette trompette dans des séances de spiritisme. Quand nous avons détruit la trompette, il n'y avait plus aucun problème dans la maison. Et deux des personnes dans cette famille, des années après, sont entrées dans le ministère parmi les enfants. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent peut-être ouvrir la porte aux esprits mauvais. Il y a aussi Lévitique, chapitre 18, qui parle de l'immoralité. Peut-être que le diable peut entrer chez un non-converti n'importe quand pour renverser son problème de péché. La Bible n'en parle pas vraiment. Mais Dieu interdit le fait de découvrir la nudité des autres. Oui, Dieu est absolument contre la pornographie et tout ce qui est lié à la pornographie. Et plus les personnes imitent les autres dans le monde avec la nudité, avec une manière de s'habiller qui est impudique, plus ils s'éloignent de Dieu et plus ils seront peut-être victimes de possession démoniaque. Dans le même chapitre, l'adultère, l'homosexualité, l'inceste et plein d'autres choses, la bestialité, sont soulignés. Les gens qui se livrent à l'immoralité peuvent facilement être la proie des démons. En fait, tout homme a besoin de délivrance dès le départ, mais tout dépend du degré de puissance des démons, parce que tous ne sont pas les mêmes. Jésus l'a dit. Les disciples chassaient un très grand nombre de démons, mais un jour, ils sont arrivés, ils ne pouvaient pas aider un petit garçon qui était possédé. Et Jésus a dit ce jour-là qu'il manquait de foi, finalement, qu'il devait apprendre à jeûner. Il n'avait jamais jeûné. Le Seigneur avait dit aux disciples de Jean Baptiste que ses disciples commenceraient à jeûner après son départ. Mais il a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Oui, toutes sortes de choses peuvent ouvrir la porte. Et je voudrais souligner une chose dans Éphésiens, chapitre 4. Parce que c'est un problème qui pourrait troubler un croyant. En tout cas, la Bible dit ceci, Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable.
le fait d'aller au lit en colère, surtout si ça continue nuit après nuit, ça peut ouvrir la porte pour que le diable domine votre esprit. Est-ce qu'on va devenir démoniaque? Peut-être pas, mais en tout cas, le diable va troubler votre vie à l'extrême. Revenons à Matthieu 17. Excusez-moi, c'est pas Matthieu 17, mais c'est le verset 21, où Jésus a dit cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. C'est Matthieu 12, au verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il y a malheureusement énormément d'églises, se disant évangéliques, qui prêchent la fausse doctrine de une fois sauvé, toujours sauvé. Ils vont jusqu'à dire, mais vous pouvez commettre n'importe quel péché, vous irez quand même au ciel. C'est diabolique, cette doctrine. Ça vient directement de la bouche du diable lui-même. Et si on croit cela, si on prêche cela, ça ouvre la porte pour que le diable fasse tout ce qu'il veut faire avec une personne. La Bible est très claire. Quelqu'un qui se convertit, qui est délivré de démons, ne peut pas rester vide. Cette personne doit recevoir l'Esprit du Christ. Cette personne doit serrer cette parole dans son cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Cette personne doit prier par le Saint-Esprit afin que Dieu répande l'amour, son amour en lui. Et à moins de marcher selon l'Esprit, nous allons accomplir les mauvaises œuvres de la chair, qui mènent à l'enfer. Non, vous ne pouvez pas continuer dans le péché et croire être sauvé. Vous ne pouvez pas retourner au péché. Pierre l'a dit, Paul l'a dit, et tous les apôtres parlaient du fait d'achever sa sanctification dans la crainte de Dieu. Paul a dit, travaillez votre salut avec crainte et tremblement. Une personne qui ne veille pas sur son cœur, sur son âme, sur sa vie, sera la proie des démons. Et moi, je peux vous dire, avec une très grande tristesse, parce que je suis converti depuis très longtemps, je suis dans le ministère depuis très longtemps, je connais énormément de gens, énormément, j'ai prêché dans plus de 400 églises, et je connais toutes sortes d'histoires. Et j'ai des collègues de travail qui sont en enfer. Parce qu'ils n'ont pas gardé leur cœur, ils n'ont pas gardé leur vie, ils ne sont pas restés éloignés du mal. Les mêmes personnes qui glorifiaient le Seigneur Jésus-Christ, qui étaient utilisées pour chasser les démons, pour guérir les malades, avant de mourir, maudissaient le Christ.
et parlait de manière complètement folle. Nous devons veiller sur nos mains. Jésus dit que notre dernière condition sera pire que la première. Pierre a dit la même chose. Je pense que c'est dans 2 Pierre, chapitre 2, 1 ou 2 Pierre. Je vais le chercher. C'est 2 Pierre, chapitre 2. Pierre, dans ce chapitre, nous met en garde contre les faux prédicateurs. Ceux qui prêchent pour de l'argent, qui sont cupides, qui sont complètement faux. Ils prétendent être saints et ils sont les pires des hommes. Ils vivent dans la débauche. Moi, je suis au courant d'un soi-disant évangéliste qui, à l'époque, avait des manifestations, mais c'était démoniaque, c'était pas de Dieu, mais pas du tout. Notre pasteur s'est rendu compte, il l'a mis à la porte. Mais un autre pasteur, qui n'était pas au courant du problème, l'a invité. Et à la fin de quelques jours de mission, il envoie quelqu'un avec un chèque avant que cette personne parte. Il frappe à la porte et un homme nu ouvre la porte. En fait, ce soi-disant évangéliste était homosexuel. Attendait une troisième personne, pensait que c'était la troisième personne qui venait. Pierre parle de cette sorte de personne. Il a dit que la voix de la vérité serait calomniée à cause de telle personne. Il dit au verset 17, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions de ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la tuile lavée s'est vautrée dans le bourbier. Nous devons serrer cette parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre Dieu. Nous devons rester remplis du Saint-Esprit. Ne pensez pas que le Saint-Esprit ne peut pas nous quitter. Il a quitté Samson. Dieu a retiré son esprit de Saül. Les deux avaient été utilisés de manière grandiose avant leur persistance dans le mal. Je partage tout cela avec vous parce que le Seigneur vous appelle à aider, oui, même les gens possédés de démons,
Et il faudrait se rendre compte que peut-être il y a beaucoup plus de personnes possédées de démons que ce que nous croyons. Et il faut prier par le Saint-Esprit. Il faut prier en langue. Jésus a dit que c'est un signe, un miracle, que les croyants parlent en langue. C'est le signe du baptême de l'Esprit. C'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Ce qui est arrivé dans Acte 19, dans Acte 10. Et quand on lit les épîtres aux Corinthiens, on se rend compte qu'ils parlaient tous en langue. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Paul a écrit. Il voulait qu'il y ait plus d'ordre dans les réunions, que les gens ne prient pas en langue dans les réunions, à moins de pouvoir l'interpréter. Il voulait qu'ils le fassent dans le recueillement personnel. Il voulait qu'ils cherchent les autres dons, surtout le don de prophétie, pour que les gens comprennent et soient édifiés. Nous avons besoin de son esprit. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue, ouvrez votre cœur. Adorez Dieu. Vous n'avez même pas besoin d'être à l'église pour recevoir. Vous pouvez recevoir cette nuit pendant la nuit de prière. Beaucoup de gens se bloquent parce qu'ils se disent en commençant à parler en langue, mais ils imaginent, mais enfin, ça ne peut pas être une langue. Vous savez, si on jouait, si on enregistrait toutes les langues qui existent, je suis sûr et certain que la vaste majorité de vous ici dirait pour plusieurs de ces langues que ce ne sont pas des langues. Il y a même une langue dans une tribu en Afrique. Ils ne font que des sons avec la gorge. Et ça semble tellement bizarre. Et l'autre jour, je pensais à quelque chose. Ça peut vous aider peut-être à être libéré pour que le Saint-Esprit vous aide à parler dans une vraie langue. Mon frère a une petite fille. Et elle ne peut pas encore parler. Mais elle ne fait que de parler. Vous avez vu des enfants comme ça? Ils croient que vous comprenez. Et si vous ne comprenez pas, ils parlent encore plus fort. Ils ne savent pas parler, mais ils sont en train de parler. C'est leur propre langue. Parce qu'ils savent en eux-mêmes ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas encore communiquer. Si vous devenez humble comme un petit enfant, comme ça, dans votre recueillement personnel, vous allez voir, si vous louez Dieu, même c'est comme ça, c'est pas encore la langue de l'esprit. Mais si vous faites ça, le Saint-Esprit va, avec le temps, vous donner une vraie langue. Une langue que vous n'allez pas, peut-être pas comprendre, et pas tout de suite, mais que Dieu pourrait vous donner l'interprétation plus tard, le don de l'interpréter. C'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Nous devons vraiment, pour recevoir, aimer Jésus-Christ. Et nous devons manifester notre amour en mettant ses commandements en pratique. Par la louange, la persévérance dans la louange, nous recevrons. Et c'est important de continuer à prier en langue, à adorer Dieu en langue. Pierre parlait en langue. Marie, la mère de Jésus, parlait en langue. Toutes les femmes qui l'accompagnaient parlaient en langue. Paul parlait en langue. Quand l'Église à Jérusalem était mise au courant de nouveaux convertis, Pierre et Jean ont été envoyés
leur imposer les mains pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Paul, dans Acte 19, la première chose qu'il demande aux nouveaux convertis, aux gens qui se disaient croyants, il demande s'ils avaient reçu le Saint-Esprit depuis qu'ils avaient cru. Il fait tout pour que tous soient baptisés du Saint-Esprit. Vous savez, il y a beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, qui ne comprennent même pas la Bible parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience de la Pentecôte. Et ils ne se rendent pas compte. Ils citent parfois des passages dans Corinthiens ou dans Éphésiens qui donnent l'impression, qui disent que tous sont baptisés par l'Esprit, etc., etc. Ils oublient que quand Paul, quand Pierre, quand les autres priaient pour les gens, ils parlaient tous en langue, sans exception. Et si Paul a posé la question, tous parlent-ils en langue, en Corinthiens 12? Déjà, il parlait de la diversité des langues qui devaient être interprétées pour que tout soit édifié. Mais dans Corinthiens 14, qu'est-ce qu'il dit? Je veux que vous parliez tous en langue. Et à Corinthe, tous parlaient en langue. Il a dit parce qu'il voulait qu'ils aillent encore plus loin pour recevoir le don de la prophétie et tout le reste. Et à Éphèse, c'est ça, Acte 19, tous parlaient en langue. Et si quelqu'un ne parlait pas encore en langue, Paul disait, je veux que vous parliez tous en langue. Ce que Paul a dit était par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui demande cela. C'est Dieu qui demande cela. Ne soyez jamais satisfait avec votre vie chrétienne si vous n'avez même pas encore fait cette expérience de la Pentecôte. Le parler en langue est pour tous les croyants, sans exception. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte. Et ne vous laissez pas tromper par tous les faux raisonnements, les fausses vidéos sur YouTube. C'est fou. Ce sont des gens qui n'ont jamais fait l'expérience et dans plusieurs cas ne sont même pas convertis en aucune manière. Il y a des gens qui sont carrément utilisés par le diable. Et ils savent qu'ils servent le diable. Et ils parlent sur YouTube, sur l'Internet, pour troubler les vrais croyants. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Aide-nous à être saints comme tu es saint. Aide-nous à vraiment nous sanctifier avec ton aide, que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être sensible à ta voix, la voix du Saint-Esprit. Que nous ayons la foi pour expérimenter tous les miracles que tu as promis. Que nous soyons tous utilisés pour accomplir ton plan, pour gagner des âmes, pour chasser les démons, pour voir des malades guéris. Mais aide-nous, Seigneur. Aide-nous surtout à ne pas être éloignés de la foi, éloignés de la pureté de l'Évangile. Seigneur, aide-nous à garder nos cœurs et nos vies en Christ. Aide-nous à toujours être des personnes qui édifient les autres et qui sont des modèles de foi, de pureté et d'amour. Au nom de Jésus-Christ, restez avec vos yeux fermés.
vos fronts courbés. Peut-être que vous avez besoin de prière ce soir. Vous voulez devenir un vrai disciple de Christ. Vous voulez être libre de tout péché, toute habitude mauvaise. Peut-être que vous êtes troublé par un esprit mauvais. Peut-être que vous êtes manipulé par le diable. Vous voulez être libre. Que vous soyez manipulé ou pas, si vous êtes malade ce soir, le Seigneur désire vous guérir. Si vous avez besoin de prière, peu importe la raison, élevez vos deux mains vers le ciel. Je voudrais prier pour vous. Que le Seigneur accomplisse de grands miracles. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui lèvent leurs mains avec foi ce soir. Que tous les malades soient guéris. Que toutes les forces mauvaises qui agissent contre eux soient liées, chassées, éliminées de leur vie. Je prie pour eux, je prie pour leur famille. Je prie pour le salut de tous les membres de leur famille. Je prie que toute trace de maladie disparaisse de leur corps. Si dans leur famille, il y a des démons qui causent la maladie, que ces démons soient chassés définitivement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tous soient baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler en d'autres langues. Que nous puissions t'adorer, Père, en d'autres langues. Que nous soyons guidés par ton Esprit. Que nous puissions vraiment entendre la voix du Saint-Esprit. Être guidés vers des personnes qui se convertiront. Que personne n'ait peur des démons, qu'on les chasse au nom de Jésus-Christ. Et qu'on aide les victimes à trouver une pleine délivrance. Un style de vie qui va les garder jusqu'au bout. Seigneur, donne-nous cette sagesse, cette intelligence, par ton esprit et par ta parole. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Aide-nous à marcher dans la lumière comme tu es dans la lumière. Aide-nous à être en communion réelle avec toi pour que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Alléluia. Merci Seigneur.